Nous avons un tout nouveau champion US et il s'agit de ni plus ni moins que le véritable Tribal Chief Solo Sikoa. D'ailleurs, je ne suis pas ouverte au débat sur la question. Alors oui, il a gagné le titre, mais pas si facilement puisqu'il a fallu déjà que JC Matteo s'en mêle, bon, d'accord, mais il a fallu aussi que Tonga Loa fasse son comeback pour venir l'aider, mais même là encore, Jacob Fatu, il reste hyper résistant. Il a fallu que Hikuleo débarque en ringside pour démarrer Jacob et permettre à Solo Sikoa de terminer la rencontre avec un Samoan Spike et la victoire. Alors, que pensez-vous de ce changement de titre? Hey, t'as raté Night of Champions, t'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. On a commencé la soirée avec rien de moins que la finale du tournoi King of the Rings entre Cody Rhodes et Randy Orton. Un match qui était plutôt intéressant pour le storytelling. On a vu un Randy plutôt hésitant à côté d'un Cody qui ne va pas hésiter à cibler les points faibles de son adversaire. Et d'ailleurs, la fin du match est l'illustration parfaite de cette ambiguïté. Randy va pour jeter Cody sur un coin dénudé, mais celui-ci contre, lance Orton dessus, enchaîne avec son finisher et gagne ainsi le tournoi King of the Ring. Si la bataille sur le ring est terminée, je pense que l'histoire entre Cody et Randy ne fait au contraire que commencer. La vipère ne va pas lâcher l'affaire de sitôt. On a ensuite eu le Street Fight match entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley qui était plutôt cool pour le coup, elles ont toutes les deux pris cher. On a aussi eu Roxanne Perez qui est venue dire bonjour mais qui a fini à la poubelle. Malgré tout, le match se termine par un Riptide du haut d'une table posée sur le coin. Ripley gagne donc la confrontation, ce qui est plutôt dommage pour Raquel et pour le Judgment Day. Ça va pas être la joie lundi à Raw. Il est l'heure à présent les amis de Fall and Pray, puisque Karrion Kross est à Night of Champions et il a affronté Sami Zayn. Alors il a essayé de lui rentrer dans le crâne, de le déstabiliser tout le long du match, mais ça lui a surtout donné du carburant pour terminer la confrontation avec un Helluva Kick dévastateur qui aura raison de Karrion. Comme le match précédent, c'était plutôt cool, mais encore une fois, dommage pour la conclusion. On passe à la finale de Queen of the Ring, Asuka contre Jade Cargill. Je ne vais pas trop m'étendre dessus puisque déjà c'est pas le match que j'ai préféré et puis ensuite on a eu le droit à une conclusion ultra prévisible. Asuka avait beau tout donner dans le ring, ça s'est terminé par le finisher de Cargill et un tombé victorieux pour elle. Donc rendez-vous à SummerSlam pour sans doute la voir devenir championne. Et enfin dans le main event, John Cena a mis son titre en jeu face à CM Punk et là c'était le bordel. Outre le fait que même avec 3 attitude adjustment, Punk se relève, le fait que Cena ait renoncé de lui-même à utiliser la ceinture pour gagner le match, et on a eu le droit à un véritable défilé d'intervention. L'arbitre se retrouve hors jeu, donc débarque alors Seth Rollins et tout son clan, mais Penta et Sami Zayn s'en mêlent, et puis Cena nous fait croire qu'il devient gentil, mais en fait il essaye d'en profiter, et donc comme Seth Rollins débarque une nouvelle fois, Punk se retrouve hors jeu, Cena vire Seth du ring pour couvrir cette fois-ci pour la victoire, Punk. Phew. J'ai pas menti quand j'ai dit que c'était le bordel. John Cena conserve donc son titre, est-ce que vous êtes content? Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.